上等上等。Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review réaction du chapitre 1046 de One Piece. Et oui, bon, la vidéo sortira un peu en retard parce qu'en fait je savais pas qu'il y avait le chapitre. Je pensais qu'il y avait une pause et je me suis dit merde, il est sorti en fait. Donc voilà, la vidéo arrivera un peu en retard. Elle arrivera à mon avis mercredi, mardi. Non, je pense pas qu'elle arrivera mardi. Je pense qu'elle arrivera mercredi la vidéo. Donc voilà. Bon. Du coup, on va le lire, hein, on va le lire ensemble en direct, on va voir ce que vaut ce chapitre. J'avais dit justement que dans le prochain chapitre, je voulais pas que Luffy rigole, je voulais qu'il soit sérieux. Est-ce qu'il va être sérieux? Et ben on va le savoir, allez c'est parti, go. Alors, on commence avec la première page, le chapitre 1046, réseau, ok. La froide odyssée du Germain 66. Deux êtres de la ville du pudding chocolateux. On voit le Girma 66. Attendez. Deux êtres de la ville du pudding. Wow. Et c'est qui ces deux êtres? Intéressant là. Intéressant. Deux êtres. Je pense que c'est le Gorosei. À mon avis, c'est le Gorosei qui doit être là. Ensuite, on arrive au combat Luffy contre Kaido. Cette technique. Comment vais-je bien pouvoir l'appeler? Laisse-moi te poser une question. Ah, c'est Luffy qui parle. Quelle question va poser Kaido? T'es qui? T'es qui au juste? Ça me rappelle le bon vieux temps. Joy Boy. Dit Joy Boy. Ah, comment il s'appelle encore l'éléphant là? L'éléphant de Zoo. Zoushan. Non. C'est l'éléphant de Zoo là. Ah, qui dit Joy Boy. Ok, intéressant. Ton insolence se porte bien, me voilà rassuré, chapeau de paille. Lorsque ton corps et ton esprit seront au niveau de ton nouveau pouvoir, alors tu te seras éveillé, et quel pouvoir ridicule. Il faut vraiment bien analyser les pages par page parce que je trouve que il y a des mangas où ça se lit bien, tu vois, tu comprends bien les décès et tout ça. Mais là, le combat il est tellement brouillon, je trouve, que c'est assez difficile de voir un peu qui frappe l'autre quoi. Oboro Baguette Watch. J'ai déjà beaucoup perdu, beaucoup de ce que j'ai reconstruit jusqu'ici. Mes hommes, mon château, et toi aussi tu as beaucoup perdu, n'est-ce pas? Peu importe, il y a toujours des choses à reprendre. Ok, voilà, Luffy a l'air un peu sérieux. Que ce soit la scène de concert ou le château, tout a été enveloppé par le feu. Les milliers d'hommes de votre armée sont ainsi pris au piège. Tout le monde va périr brûlé. Je leur fais confiance pour gérer ce qu'il se passe en bas. Moi, je dois juste te mettre ta raclée. Luffy, il a une confiance totale. Hein. C'est assez marrant la page ici où on voit Luffy avec ses jambes en l'air comme ça. C'est une première fois que je vois ça. C'est assez bizarre. Alors ensuite après, tour de l'hémisphère gauche, quartier des plaisirs. Ah, on voit Sanji. C'est foutu, même si on sort, le jardin a disparu. Donc on va voir Zoro certainement. Ah ouais, donc on voit ceux qui sont en bas, les Mugiwara et tout ça. Sous-sol, on s'en fout que ça soit chaud. Détruis le mur, on va mourir, tu saisis? Tu peux bien sacrifier un brin. C'est qui encore ce personnage lui? À quoi te sert ce corps gigantesque abruti? Hibibibi. Tu veux t'abattre maintenant? Sous-sol. Isatsu Midoriboshi. Ouais, donc là on voit Usopp là qui fait sa technique avec ses pierres là. C'est ce qui arrive quand on lance de l'eau sur des pierres chaudes, maître. Quel con Usopp. La femme elle fait quelque chose. J'ai fait une promesse à qui? Izo? Izo? C'est qui Izo? Sauver Kinemon, sauver Kiku. Moi aussi je veux être sauvé. Moi aussi maître. Tour de l'hémisphère droit. Il brûle beaucoup trop ce château. Ok, en fait on voit tous les Mugiwara au sous-sol là. Où est-ce que je dois aller? Il faut vite que je trouve Chopper. Sinon Zoro va me lâcher. Sauvez-nous grand frère. Qui est la poule mouillée qui a dit ça? Je vais te cramer. Et après ouais. Par là on va tous brûler.
Intérieur du château, 3e étage. Je suis prêt, Jimbei. Jimbei! Merci infiniment de me faire confiance. Ah ouais, et ça va page en page, tu vois tous les Mugiwara page en page quoi. Luffy a formé une alliance avec vous, je n'ai aucun doute au sujet des samouraïs. Allez, envoie! C'est plutôt à moi de te faire confiance. Depuis ce jour, j'ai eu tout le temps de me préparer. Waouh, Dame Toki, Sir Momosuke, Demoiselle Iori. En fait, tu vois. Ah ouais, c'est trop fort. Oula, attendez, parce que là, il faut que je zoome. Parce que ici. Ouais, non, attendez. Là, il faut vraiment que je regarde bien la page. Parce que c'est vraiment écrit en tout petit. Il y a pas mal que je zoome là. Parce que c'est pas possible. Alors que je maîtrise le ninjutsu, je n'ai pu protéger personne. J'ai profondément honte d'avoir manqué à mon devoir. Je ne veux plus jamais ressentir une Imarashi cette pluie. C'est la douche de Zemusha. Ah ouais, oui c'est ça en fait, l'éléphant, voilà, l'éléphant c'est Zemusha en fait. Ouais. De toutes ces personnes qui sont venues prendre part au raid. Désolé, je suis en retard mes amis, mais ouvrez bien les yeux. Car un torrent d'eau va déperler. 2e étage, ici aussi le chemin est coupé, c'est dans l'espoir bébé. C'est quoi cette guerre? On va pas perdre contre les flammes, mais quand même. Répands-toi à l'intérieur du château. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe là? Donc en fait là, on a Zunesha qui envoie de l'eau partout. Répands-toi à l'intérieur du château. Faites qu'il ne soit pas trop tard. Que tout le monde puisse être sauvé par l'eau de Zou. Il y a un petit truc qui me dérange dans le chapitre. On va y venir juste après. Intérieur du château, rez-de-chaussée. Faites-moi descendre les gars. Oh, vous pouvez bien nous laisser vous aider, monsieur Killer. On va Killer. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on va faire? On a vraiment nulle part où aller. Qu'est-ce qui fait trembler le sol comme ça? De l'eau, on est sauvé. J'ai compris en fait. En fait, comme Onigashima était en manque d'eau, bah, Zonusha a envoyé une déferlante d'eau à tout le monde. Ce qui fait que l'île est sauvée grâce à ça quoi. D'ailleurs justement Onigashima ça fait un peu penser au niveau de l'arc de Crocodile. Là ils sont en manque d'eau et dans l'arc Crocodile bah justement ils étaient aussi en manque d'eau. Et ensuite on a la 15 Luffy contre Kaido. Fin du chapitre, pas de chapitre la semaine prochaine, rendez-vous. Oh non! Donc c'était c'est la semaine prochaine qu'il n'y a pas de chapitre. Oh putain. Ok, donc on se finit sur ça. Ok. Bon, ici sur la dernière page, Luffy comme ça, franchement stylé. Alors, dans la case avec Luffy, on dirait qu'il contrôle l'éclair là. C'est ouf ça. Luffy, le dieu du tonnerre. Non mais regardez-moi la case là. Luffy, il a en main l'éclair. Hein. Donc quoi? Il pourrait toucher les éclairs et tout. Imagine un peu, comme son éveil c'est du cartoon. Imagine, donc il peut toucher les éclairs et les nuages. Donc imagine un peu que avec tout ce qu'il touche, il toucherait l'éclair ou n'importe quoi. Mettons, bah là justement on va prendre l'exemple sur cette page. Il touche l'éclair. Donc l'éclair deviendrait du cartoon. Dans ce cas, c'est Luffy, si c'est ça, c'est pété, franchement. Je sais pas, jeter à peut-être quelque chose, mais c'est ce que je vois. Bah Luffy, je vois déjà le tête. Luffy, du tonnerre. Bah il serait peut-être temps que Kaido tombe. Bon, je pense que à mon avis, comme je l'avais dit, dans 2-3 chapitres, ce sera terminé. Bah surtout que voilà, dans ce chapitre, on peut voir que Kaido quand même a du mal à battre Luffy. Luffy, bah, je rappelle quand même que grâce à son éveil qui est en cartoon, c'est un peu un personnage invincible. C'est très difficile de tuer un cartoon. Et cela dit, dans One Piece, on est dans One Piece, on n'est pas dans un truc de cartoon. Donc du coup, il y a moyen, Kaido n'a pas le niveau contre un tel pouvoir comme ça, même si c'est Yonko. Mais je pense qu'il y a peut-être des autres fruits du démon qui peuvent être plus forts que le cartoon. On est dans One Piece, donc voilà. Il y a un truc que je voudrais remarquer justement, quand j'ai lu le chapitre, il manquait 2-3 pages, et je l'ai vu juste après. Et donc du coup, bah en fait, il y a une page qui disait, enfin 2 pages, surtout, c'est très important quand même, c'est on voit Yamato, et qui dit comme ça,
à Momonosuke, dépêche-toi de rassembler toutes tes forces, Momonosuke. Kaido, il est à bout de force, c'est le moment. Donc Yamato dit, crée des nuages et tout, pour essayer d'aider Luffy, pour essayer d'abattre Kaido. Sinon, bah, pour ce chapitre, qu'est-ce que j'en ai pensé du chapitre? Un peu déçu. Ce que je trouve dommage, c'est que on n'a pas eu un chapitre concentré sur le combat de Luffy et Kaido. Non, ils nous ont montré la quasi-totalité du chapitre est concentrée sur les personnages d'Orba. On nous montre tous les Mugiwara, tout ce qui se passe, et avec Zunisha qui donne Delferlando pour sauver Onigashima. Donc ok, c'est bien. Mais nous, ce qu'on attendait, nous, en tant que lecteur, on attendait un chapitre, enfin en tout cas moi, j'attendais un chapitre concentré sur le combat contre Kaido. Et si tu veux montrer tout ce qui se passe en bas, tu me fais ça en résumé en 2-3 pages, peut-être. Et puis bim, combat. Mais là le problème, c'est que là, on a les 3-4 premières pages Luffy contre Kaido. Et puis ensuite c'est fini, il faut attendre la dernière page pour en conclure sur cette belle page d'ailleurs. Mais voilà, ça se finit là-dessus quoi. Et ça c'est dommage, il va falloir attendre 2 semaines pour avoir la conclusion. Est-ce que Kaido va tomber dans le prochain chapitre ou pas? Oda il veut nous laisser en suspense. Évidemment, Kaido c'est sûr et certain il va tomber, à moins que c'est possible Luffy perde son éveil. Et là, il peut encore se passer des possibilités. Kaido pourrait peut-être gagner. C'est possible que Luffy perde son éveil au dernier moment quand il va achever Kaido. Et Kaido se dit merde, je suis fini là et tout. Puis Luffy perd son éveil parce qu'on sait pas pendant combien de temps il peut garder son éveil. Déjà que son éveil ça l'épuise énormément. Donc du coup, combien de temps il va pouvoir endurer cet éveil? Donc c'est possible qu'un truc du genre comme ça, il perd son éveil, Kaido était presque à terre, presque mort et voilà. Mais bon, on nous l'a fait avant, Kaido avait massacré Luffy, Luffy était tombé puis éveil, donc ce sera refaire la même chose, je sais pas. Ce qu'on a retenu aussi dans ce chapitre de la toute première page, il y a 2 êtres qui sont arrivés, qui sont à Yol Cake. Qui sont ces 2 êtres? On veut nous laisser en suspense. Qui sont ces 2 êtres? Pour moi, je pense que c'est le Gorosei. Mais là, franchement, on voit bien qu'on arrive à la fin. Parce que il commence à se passer des choses, des déroulements par-ci, par-là. Le monde commence un peu à changer. Tout le monde est au courant que Luffy est en train d'affronter Kaido. Et puis, le Gorosei qui commence. On les avait pas vraiment vus. Maintenant, il commence à se méfier de ce Luffy. Ils commencent à prendre des choses en main, ils vont carrément, l'autre là qui était parti à Wano Kuni pour aller tuer Luffy, enfin il se passe des choses tu vois. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin de Wano Kuni, je pense qu'il va se passer une dinguerie et je pense qu'on n'est pas prêt. C'est là-dessus qu'on va se laisser sur cette magnifique page où on n'a toujours pas de conclusion, hein, toujours pas. Luffy contre Kaido, ça fait combien de temps qu'on vit ça? Ah, il est temps que Luffy le batte et qu'il se mette en mode sérieux. On verra ça dans le prochain chapitre dans 2 semaines. D'ici là, il y aura d'autres vidéos. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux et mettre un gros pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Si tu veux pas rater aussi mes vidéos, tu peux activer la cloche. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, matane!